Nous sommes toujours à Chartres, 5e étape de Place DTP. Bienvenue sur Place DTP TV si vous nous rejoignez, si vous découvrez évidemment la chaîne YouTube. Il y a plein d'interviews, plein de vidéos que vous pouvez retrouver. On est présent aussi sur les réseaux sociaux. Je suis ravi d'accueillir mes invités. Anne-Louise Bell, bienvenue. Vous êtes responsable RH pour le périmètre aménagement et développement de tous les métiers liés à la route. Ravi de vous accueillir. Merci. Et Christophe Baudon, responsable pôle mobilité et médias, tous les deux au sein du conseil départemental d'Eure-et-Loir. Votre présence, elle est importante ici, on va en parler dans quelques instants. Justement, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici sur Place DTP parce que vous, il y a un panel de métiers assez variés. Quand on parle de route, 7500 km de route départementale parcourent l'Eure-et-Loir. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Dans un premier temps, c'est donner à avoir cette compétence routière au sein du département, qui n'est pas forcément toujours connue, en tout cas de nos jeunes. Et puis de donner à voir aussi le panel de métiers très variés que ça peut offrir, de la conception de nouveaux projets en matière d'aménagement, jusqu'à la coordination de travaux avec différentes entreprises, mais aussi avec des savoir-faire internes, jusqu'à l'exploitation vraiment au quotidien de notre réseau, avec nos agents qu'on voit régulièrement quand on circule au bord des routes et qui veillent vraiment sur notre sécurité d'automobilistes. On va parler effectivement de recrutement dans un instant parce que c'est important, c'est le futur. Je voudrais juste revenir sur quelque chose d'assez important aussi. Quand on pense au conseil départemental, on ne pense pas forcément à tout ce qu'il y a derrière, notamment par rapport aux routes. C'est cette image qu'il faut changer, Christophe, aujourd'hui. L'image, on reste toujours sur l'ancienne image des agents d'exploitation de la route, petit peu. Les gens c'est les gens de l'ombre, on ne les voit pas souvent. Mais aujourd'hui, on veut redorer cette image-là. On veut aussi dire que par le biais de ce métier, il y a d'autres métiers qui sont offerts au sein du département. Par le biais de concours, par le biais de promotion interne, on peut évoluer. On peut démarrer à la base, qu'aujourd'hui, c'est un des deux métiers qu'on présente sur ce forum. Et ça peut être une ouverture vers d'autres métiers au sein du Quels sont les métiers justement que vous présentez sur le forum, sur la place ? Justement, le premier métier, c'est agent d'exploitation de la voirie routière. Donc celui-là, c'est celui qui est chargé au quotidien de la sécurité de notre réseau routier. D'assurer un réseau en bon état pour que les usagers de la route puissent circuler en toute sécurité. Et puis, on présente aussi un second métier, le technicien de voirie, qui, lui, il est plus amené à travailler à la conception et justement à la programmation des travaux pour le renouvellement de ce réseau, pour tout ce qui est programmation routière. Comment rentrer au conseil départemental ? Comment faire partie de ces agents d'exploitation? Comment commencer ce cursus? J'imagine qu'il faut avoir peut-être un diplôme, une formation pour les gens qui nous regardent et qui sont totalement transparents par rapport à ça. Alors, pas forcément de formation en tant que telle, déjà une appétence pour la sécurité routière, parce qu'il y a aussi cette notion de service qui est évidemment très importante, c'est cette notion de sécurité qui est prépondérante dans l'esprit de tous les collègues. Mais on a des profils très variés qui vont avoir une expérience dans le domaine agricole, dans la conduite d'engins, en petite maçonnerie, qui vont aussi avoir des notions de mécanique, puisque il y a aussi toute cette partie très très importante dans le quotidien et de veiller à la maintenance de tout le matériel qui est utilisé. Donc il n'y a pas de formation initiale en tant que telle. Le permis B, le permis C sont très prisés évidemment. Mais on a des expériences et des profils très, très variés et qui vont après évoluer vers plus de technicité, comme le disait Christophe à l'instant, vers le métier de technicien voirie, quand on a déjà une bonne expérience de l'exploitation. Il y a une possibilité d'évolution, c'est ce que je comprends. Tout à fait, avec des parcours internes, avec des formations adaptées et aussi le compagnonnage. Nous, on est aussi très attentifs au partage des savoir-faire et à la continuité de service. Donc au sein des équipes, c'est aussi cette culture-là de transmission qui existe. Vous parlez d'accompagnement, comment vous les accompagnez, ces gens qui rentrent chez vous ?
Alors, il y a une formation à la prise de poste, une formation auprès de notre organisme en tant que collectivité territoriale, une formation par les pairs, le travail se fait en binôme, évidemment pour des notions de sécurité, mais aussi de bonnes connaissances. Par les pairs, c'est-à-dire déjà des gens qui sont déjà en poste Voilà, tout à fait. C'est un principe de tutorat qui se met en place dès la prise de poste, avec un parcours de formation adapté. Qui dure combien de temps ? Je dirais qu'il faut une bonne année pour faire le tour de toutes les missions par rapport à la saisonnalité aussi. Aussi, ouais, c'est vrai. Mais ça, je te laisse compléter. Non, il faut une bonne année, surtout qu'on a un réseau départemental qui est relativement varié. On a différentes catégories de routes en fait, donc ils vont du C1 et sur les C1 on a quand même de la route bidirectionnelle, la chaussée séparée, comme la RD 910, où c'est vraiment de la route à grande circulation. Il faut quand même que les agents aient une certaine appétence et ça demande vraiment un bon compagnonnage et un bon encadrement aussi. Parce que, les agents que vous recrutez aujourd'hui sont forcément du département, de la région, ou ça peut être des gens qui sont d'extérieur et qui, de toute façon, une route, c'est une route au final, où c'est important quand même d'avoir cette notion de département? Alors, il y a quand même un certain attachement au territoire parmi nos candidats, mais on peut avoir des gens qui résident dans des départements limitrophes. Et puis, on a aussi des titulaires de la fonction publique qui arrivent par un biais de mutation, donc qui connaissent les métiers de la route sur d'autres secteurs, sur d'autres reliefs, et qui arrivent et qui sont opérationnels sur certains domaines, mais qui découvrent les territoires aussi. Mais de façon générale, on a plutôt des Euréliens et des gens qui se réorientent vers ce métier aussi en cours de carrière. Quel est le public visé aujourd'hui? Vous cherchez essentiellement des jeunes qui sortent peut-être des études, des demandeurs d'emploi, des gens qui se reconvertissent? Non, je pense que le public visé, des gens qui se reconvertissent, des jeunes qui sortent, tous en fait. Il faut un peu de motivation, il faut avoir aussi l'envie d'établir une mission de service public, c'est surtout ça. La motivation, effectivement, nos métiers sont peut-être un peu méconnus. Je pense qu'on n'a pas une grande visibilité de ce qu'on peut faire au sein du département. Il y a vraiment une bonne possibilité d'évolution. J'ai commencé en tant qu'agent d'exploitation de la route. Et puis, par le biais de concours, j'ai réussi à évoluer. Aujourd'hui, j'encadre une 40aine de personnes. C'est intéressant de parler de vous. Tenez, on va peut-être s'arrêter 2 minutes sur votre expérience. Quand vous êtes rentré en tant qu'agent d'exploitation, vous connaissiez ce métier quand vous l'avez découvert, vous? Non, ce métier, je ne le connaissais pas. J'avais passé un concours à la DIRNO, donc pour un métier qui était similaire. Et puis, je ne le connaissais pas du tout. C'était une découverte. Et ça s'est fait comme ça. Et il y avait déjà ce problème d'image en fait à l'époque, si je comprends bien, il y a quelques années encore. Il existe toujours un petit peu, mais il a tendance à diminuer. Je pense que l'image de marque des agents d'exploitation de la route, elle est de plus en plus mise en valeur. Et je pense que les gens voient de plus en plus le travail qui est effectué au quotidien par ces agents, parce qu'on essaie de leur donner aussi une bonne visibilité, une bonne image. Il faut quand même redorer notre blason et on essaie vraiment d'entretenir ça aussi. Le travail a changé, a évolué au fur et à mesure du temps, les techniques ont changé? Oui, les techniques ont évolué, la sécurité a évolué, on a quand même un matériel de plus en plus moderne, je pense. On s'attache aussi à la sécurité. Aujourd'hui, on se rend compte aussi que l'évolution des véhicules, avec les véhicules hybrides et électriques, ça demande un redoublement de vigilance de nos agents, parce que ce sont des véhicules qu'on n'entend pas arriver, contrairement à ce qu'il y avait avant. Les véhicules diesel, les véhicules thermiques, on les entend arriver, et là, les véhicules électriques, on les entend plus arriver. Donc, quels sont les retours, Anne-Louise, de cet événement? Vous avez certainement croisé des jeunes, peut-être. On a beaucoup de classes qui viennent. Quelles sont peut-être les interrogations, les questions qui vous posent, qui se posent par rapport au conseil départemental, par rapport aux routes aussi, peut-être? Alors déjà, sur la mission route au sein du conseil départemental, encore une fois, je pense que ce n'est pas forcément bien connu de nos jeunes, même si on entend les professeurs avoir cette entrée en matière en nous présentant, en introduisant notre stand. Mais on voit que déjà, c'est un premier contact et je pense que beaucoup sont loin d'imaginer, encore une fois, le panel diversifié. Hier, on avait avec nous un collègue qui est plutôt sur un profil de technicien projeteur, donc qui est venu avec ses plans et qui a présenté aussi le dessin assisté par ordinateur. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi on parlait d'innovation, de changement. Voilà, totalement. Donc ce sont aussi des métiers qui évoluent avec la technologie.
et qui peuvent intéresser nos jeunes. Mais je pense qu'ils ont de façon générale une méconnaissance de tous ces possibles-là. Donc c'est intéressant de leur montrer aussi cette variété. Bon, en tout cas, on voit, ça recrute. Comment faire justement pour postuler, vous rejoindre? Là, c'est possible aujourd'hui? C'est tout à fait possible. On recrute sur différents secteurs, sur les différents métiers qu'on a cités, donc agent d'exploitation de la route et technicien voirie. Et donc pour postuler, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur notre site recrutement.eurelien.fr. Voilà, et toutes nos offres sont actualisées quotidiennement. Donc vous pourrez créer un profil qui est très simple et postuler directement en ligne. Bon, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci de vous être arrêté sur Place DTP TV. Anne-Louise Bell, responsable RH pour le périmètre aménagement et développement de tous les métiers donc liés à la route, et Christophe Baudon, responsable pôle mobilité et médias. Ça ne parle pas forcément? Ça ne parle pas forcément, non, parce que en fait, j'encadre 4 centres d'exploitation. Voilà, d'accord. C'est ça. Bon, on fera peut-être une interview avec Christophe dans les prochaines heures. On verra pour parler justement de cette autre tâche. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci et nous, on se beaucoup. retrouve très bientôt, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube. À très vite.